général Jean-François Ndengue sur l'opération qui va se poursuivre naturellement et l'opération Longwa-Nandela. Mbata Bakolo a gagné en ampleur et la police a reçu du commandement de la force publique ce soutien qui lui permet désormais d'impliquer dans cette opération la gendarmerie nationale et la police militaire. Mesdames et messieurs, assainir une ville, c'est aussi lutter contre la délinquance de voie publique. Dans la voie publique, on remarque maintenant qu'il y a des koulouna aussi. À ce sujet, il y a trois aspects importants. L'aspect légal, l'aspect technique et l'aspect éthique. Il s'agit pour la police, qui est le bras séculier de l'État, de rétablir l'ordre et de restaurer l'autorité de l'État pour donner à tous les usagers de la route toute la sécurité à laquelle ils ont droit. Le décret 2011-480 du 29 juillet 2011 stipule, entre autres, ce qui suit. Je cite. 1. L'accès à la profession de chauffeur de véhicules de transport public de personnes est assujetti à l'obtention d'un certificat de capacité. Certificat de capacité. Le dossier de candidature au certificat de capacité comprend les pièces ci-après. Un permis de conduire de catégorie B et D, un certificat médical datant de moins de 3 mois, délivré par le médecin agréé par le ministre chargé des Transports routiers, un certificat de nationalité, un casier judiciaire datant d'au moins 3 mois. Il est clairement dit que la profession de chauffeur de véhicules de transport des personnes, donc les taxis, bus et autres, est strictement réservée aux citoyens de nationalité congolaise. C'est la loi. Seuls les Congolais peuvent prétendre à l'obtention du certificat de capacité à l'exercice de cette profession. La loi est claire là-dessus. La Direction générale des transports terrestres, les différents syndicats des transporteurs ont le devoir de faire connaître ces dispositions légales aux chauffeurs et aux propriétaires des sociétés de transport public des personnes. Tenez, il circule sur les routes de notre pays des véhicules qui sont de véritables cercueils roulants, de vrais cercueils roulants. Ceux qui les conduisent doivent être assimilés désormais à des criminels. Ils n'ont pas la moindre excuse. L'état catastrophique de ces véhicules-là est si évident qu'il n'y a pas besoin de les passer au contrôle technique. Ils sont impropres au transport public. Ils sont bons pour la casse. Le décret précédemment cité énumère les obligations du chauffeur de véhicules de transport public des personnes. Celui-ci a le devoir de porter secours et assistance à toute personne en détresse ou en danger sur la voie publique. Appliquer strictement les tarifs fixés par les textes en vigueur. Observer les règles d'hygiène et de propreté. Être poli et courtois envers les usagers et le public. Déposer les objets personnels oubliés à bord à un poste de police ou de gendarmerie. Ah mais il faut le faire. Ne pas proférer des jures à l'endroit des autres usagers et des riverains. Ne pas abuser en circulation ou en stationnement du volume des appareils audio dont le véhicule est équipé. Connu sous le nom de Longwa-Nandela, la lutte contre la délinquance de voie publique intègre parfaitement l'opération Mbata Bakolo, dont elle est un aspect. D'accord, voilà, c'était le tout dernier élément qu'il fallait prendre, l'opération Longwa-Nandela. Et mon colonel, je vais revenir un peu sur les cercueils ambulants. Apparemment, l'incident social sera grave parce que vous avez beaucoup de retraités qui ont pour commerce que ces véhicules
et vous allez casser ces véhicules. Est-ce que vous avez vu un peu après qu'est-ce que ça va faire, puisque le pieu est là, il a ses enfants, il n'a plus rien à gagner de l'État, il ne vit que grâce à ce commerce-là. Comment ça va se passer? Bien, votre question est très importante, mais permettez que j'explique un peu aux auditeurs et aux téléspectateurs la connexion qu'il y a eu entre l'opération Bataille à Bakolo et l'opération Longwa Nantela. Elle est toute simple. Vous m'avez posé la question tout au début de l'émission de dire pourquoi l'opération Bataille à Bakolo ne se faisait plus comme au début. Et je vous avais dit que on était en train de travailler, il y avait 3 mois que ce travail se faisait et que ça ne pouvait pas se passer de la même manière du début jusqu'à la fin. Il y a donc le directeur général, après avoir mené rondement cette opération, on a constaté qu'il y a aussi des sujets étrangers qui ne sont plus dans leur maison mais qui vivent pratiquement dans les taxis et les bus qu'ils conduisent et qui, de ce fait, croient échapper à l'opération. Nous avons fait l'évaluation de la situation et on a pensé qu'il fallait donner des ordres. Le directeur général a donc donné des ordres, comme on appelle, en cours d'action, pour que même ces étrangers soient arrêtés. Pour les arrêter, étant donné que sur la voie publique, ils sont en train d'amplifier la délinquance qui existait, il fallait donc arrêter cette délinquance sur la voie publique. Et donc, du coup, l'opération qui était dans les quartiers en train de chercher, de contrôler les identités, va descendre dans la rue. Vous constaterez d'ici là la présence des checkpoints dans la ville où de manière systématique, nous allons contrôler les chauffeurs. Parce que le directeur général a dit quelque chose de très important. Il a relevé 3 aspects. Il a relevé l'aspect légal, l'aspect technique et l'aspect éthique. Et l'aspect légal, il a fait référence au décret portant organisation de la protection de chauffeurs de transport public qui fait obligation des chauffeurs d'avoir des certificats de capacité après avoir présenté un certificat de nationalité. On comprend aisément que cette profession est réservée aux nationaux. Donc, il s'agira pour les chauffeurs, les chauffeurs de taxi, de bus, de foula-foula, ainsi de suite, en dehors du permis, d'avoir la carte nationale d'identité ou en tout cas tout autre document qui peut faire la preuve de ce que c'est des Congolais. Et nous savons aussi que la délinquance n'est pas seulement le fait des chauffeurs, la délinquance aussi, c'est des véhicules qui sont dans un état technique très défectueux et qui constituent un danger pour les usagers de la route. C'est donc là que j'en viens à la réponse à votre question. Vous avez fait allusion aux retraités qui ont des véhicules, mais enfin, vous avez parlé de retraités, mais les vieux véhicules n'appartiennent pas aux retraités. Le véhicule est vieux, il est vieux. Pour nous, on n'a pas vu l'aspect de propriété du véhicule. Au niveau de la police, on sait qu'un véhicule qui n'a pas de frein, un véhicule qui n'a pas de phare, un véhicule qui n'a pas de clignotant, c'est un véhicule qui ne doit pas faire la route. C'est pour cela qu'on exige qu'il y ait un contrôle technique. Et pour restaurer aussi l'autorité de l'État sur la voie publique, pour que ça ne ressemble plus à ce que nous voyons, où nous voyons sur la voie publique des véhicules qui n'ont de véhicules que de nom. Parfois, c'est la tête, c'est Toyota, l'arrière, c'est le milieu, c'est Nissan, et à la fin, c'est Mazda. Bon, enfin, on est parti dans quelque part, on a soudé, ça devait être un véhicule au point où, même en pleine route, les parties peuvent se séparer et puis ils causent des accidents. Donc, on veut restaurer de l'ordre là-dessus. Pour prendre la route, il faut que le véhicule également ait un minimum de garantie de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont causés aussi à cause des défauts, des défections mécaniques.
Donc, c'est à nous de faire le choix. Est-ce que nous préférons voir les gens mourir sur la voie publique et laisser ces véhicules rouler? La police dit non. Il y a aussi le troisième aspect, c'est l'aspect éthique. Et le directeur général a fait la démonstration de ces mauvais comportements gênants pour ceux qui prennent ces moyens de transport. Un moyen de transport, lorsqu'on l'a pris, on doit voyager sereinement, on doit voyager librement, on doit voyager dans de bonnes conditions. En fait, c'est un contrat. Bon, c'est un contrat où on arrive, bon, on doit vous amener à destination, on doit vous amener dans de bonnes conditions parce que lorsque vous payez la course à 1000 francs, vous ne négociez pas cette course parce que le gars a fumé. Vous payez les 1000 francs et le chauffeur a l'obligation d'être dans des bonnes conditions hygiéniques, dans des bonnes conditions de politesse, de courtoisie, pour que vous puissiez arriver à destination. Voilà donc les trois aspects qui vont fonder l'opération Longwa Nzela qui intègre parfaitement l'opération Mbata Bakolo. Donc pour dire les choses simplement, dans quelques jours, nous allons déployer les policiers sur la voie publique pour que ces contrôles soient très rigoureux. Donc pour des véhicules... Qui seront porteurs des numéros, c'est un aspect important, il faut le dire. Oui, d'abord des véhicules, plutôt des policiers qui seront porteurs des signes distinctifs de l'opération, parce que ce contrôle, il ne sera pas fait par tous les policiers. C'est les policiers de l'opération, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, ils se feront distinguer par le port de l'opération. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en même temps. Le directeur général de la police a imprimé une certaine réforme de l'unité de circulation routière parce que depuis un bon bout de temps, on était en train de décrier les mauvaises pratiques. Ainsi, il a donné des instructions pour que nous puissions mettre en place deux structures au sein de l'unité de circulation routière. Il va y avoir une équipe qui se chargera tout simplement de faire la régulation, parce que nous constatons sur le terrain que généralement le contrôle prend le pas sur la régulation et cela fait que les policiers abandonnent la régulation pour le contrôle parce que ils ont des raisons. Donc on a voulu séparer les deux fonctions, la fonction de régulation et la fonction de contrôle. La fonction de régulation va prendre une grande partie des agents de la circulation. En fait, les agents qu'on verra dans la ville seront beaucoup plus les agents de régulation. Et ils n'auront que la régulation à faire. Ils ne verbalisent pas. Ils constatent les infractions. Ils envoient au niveau de l'équipe de contrôle. Et l'équipe de contrôle descendra sur le terrain munie d'une opération. Nous ferons de telle sorte que, avant ces contrôles, on avise les populations. Si on veut contrôler la police d'assurance, la taxe de roulage, les gens seront informés, mais en tout cas, tout au moins, les gens seront munis d'un ordre de mission et il n'y a que ces agents qui feront le contrôle. Ensuite, les contrevenants se présenteront au bureau des amendes forfaitaires pour pouvoir s'acquitter des amendes qui sont infligées. Alors, une autre question, la dernière, mon colonel. Beaucoup de véhicules de transport marchandises appartiennent en tout cas à des autorités de ce pays. Est-ce que la police, un sergent qui se pointera sur la route sera à même d'arrêter un véhicule qui vous appartient, vous, colonel? Je dis oui. Je dis oui parce que c'est nous les colonels qui avons donné les ordres pour que ça soit arrêté. Je crois que le minimum qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on est un homme de la loi, il faut la respecter. Il faut la respecter soi-même pour demander que les citoyens puissent la respecter. Nous avons lancé l'opération, on nous a posé des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des sujets étrangers qui sont sous la protection de certaines autorités? J'avais dit non. J'avais dit que depuis que l'opération a commencé, nous n'avons pas eu l'obstruction ou des injonctions de la part des autorités pour empêcher que l'opération s'accomplisse. En ce qui concerne le contrôle, la lutte contre la délinquance de voie publique,
Si il y a nous ne nous occuperons pas du propriétaire du véhicule. Pour nous, le véhicule est sur la voie publique, il faut qu'il soit en règle, un point, un trait. D'accord. Voilà, merci. En tout cas, nous avons débordé de 3-5 minutes. C'est la fin de l'émission, mais avant de nous séparer, on va demander au colonel son mot pour cette émission. Et puis, la question que vous posez, c'est vrai qu'on n'a pas répondu directement à cette question. Est-ce que l'opération Mbaté-Bakolo va se poursuivre? Comment ça va se passer? Et quels sont les sujets qui seront ciblés? J'espère qu'en long et en large, samedi prochain, nous allons revenir. Mais avant de nous séparer, mon colonel, vous avez le message. Bon, le dernier mot que je vais dire, c'est de rassurer les populations que l'opération va se poursuivre et va s'étendre à l'intérieur du pays. Parce que jusqu'à présent, il y avait une forte concentration de l'opération à Brazzaville. Nous savons qu'à l'intérieur du pays, il y a certains sujets étrangers qui n'ont pas attendu l'arrivée de l'opération dans leur localité pour faire les balises, tant mieux, mais les populations doivent rester tranquilles. L'opération se poursuit à Brazzaville, elle sera renforcée par la lutte contre la délinquance de voie publique telle que nous l'avons expliqué. Ensuite, l'opération va s'étendre, c'est-à-dire qu'au moment où nous allons la faire à Pointe-Noire, Dolisie, à Ouesso, Caï, n'importe où, elle ne connaîtra pas un coup d'arrêt à Brazzaville. Elle se poursuit et en même temps, elle s'étend dans les autres départements. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci, en tout cas, l'équipe a été très costaude, on va le dire. Il y a Richie Founandé à la réalisation, Alain Maba au niveau de la radio, Herman Kompati au niveau du son.